Hello, voici une petite vidéo pour vous présenter ce livre. Donc c'est Que voit mon petit œil, c'est un Je cherche et trouve Montessori et c'est de la même collection et écrit par la même éducatrice que le livre que je vous ai présenté il y a quelques temps sur l'entrée à l'école Montessori pour savoir comment se passe la journée avec le matériel, l'organisation en école Montessori. Donc c'est Hachette Enfant et donc tous ces deux livres sont écrits par une éducatrice qui a été formée à l'ISMM, donc la formation que moi-même j'ai suivie. Donc c'est assez respectueux de ce qui est des travaux de Maria Montessori et de ce qui se passe en école. Donc celle-ci, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante et c'est parti pour voir si c'est intéressant ou pas de présenter ce livre à son enfant. Donc nous, on aime beaucoup les cherche et trouve pour les lectures du soir parce que ça vient approfondir les apprentissages qu'on a vus dans la journée. Je parle du week-end parce qu'en semaine, il y en a très peu vu que les enfants sont à l'école. Mais je trouve que c'est assez complémentaire. Et voilà, par le jeu, en fait, les enfants, ils adorent, on capte leur attention et ils peuvent approfondir les connaissances qu'on leur a partagées. Et là, notamment sur l'analyse des sons, des mots. Le jeu d'analyse des sons, des mots, c'est une activité qu'on va présenter à l'enfant vers ses 3 ans. Peut-être avant, en fonction de comment son langage oral, sa parole est développée. S'il parle très bien vers 2 ans, et ben on va commencer vers 2 ans et demi. Voilà, tout est un chemin dans la découverte du langage, avec évidemment plein d'activités de langage avant, sur des lectures, sur des images. Voilà, il y a plein de supports. Je vous ai présenté aussi les histoires racontées dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la voir parce que c'est des outils comme ça qui vont permettre à l'enfant de piocher dans différents matériels pour développer son langage, sa façon de parler. Donc là, on est clairement sur l'analyse des sons, la découverte des sons. C'est un jeu que Montessori appelle Mon petit œil voit. Et il y a différents niveaux. Donc c'est ce que propose Karine, cette éducatrice qui va mettre 3 niveaux de difficulté. Les sons qui sont en début de mots. Le niveau 2, qui va être le niveau moyen, ça va être le son qui est à la fin des mots. Et ensuite, 3e niveau, plus difficile, c'est celui qui est contenu dans le mot. Donc au milieu, en 2e position, voilà. Un peu plus complexe. Donc voilà, c'est parti. Je vous présente très rapidement ce livre parce que c'est une suite d'illustrations que vous allez voir sur double page. Donc ça, c'est assez bien parce que vous voyez, les pages ne sont pas trop chargées. Sachant que les petits au début ils sont petits et il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations, trop de choses cachées parce que si c'est trop compliqué, simplement il va laisser tomber, sachant qu'on n'est pas sur cherche l'écureuil. Là on cherche un mot qui commence par le son. Là c'est par exemple le son T. Il y a 5 éléments. Donc là c'est à nous de prendre en compte les règles de jeu et de le reformuler de façon un peu amusante. Mon petit œil voit 5 objets dont le son commence par T. À nous de faire cette petite phrase pour donner envie aux enfants de jouer. Et on fait évidemment les recherches avec lui pour dire commence par le son T. 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 Et puis par exemple, si c'est très dur, si on voit que c'est compliqué, et à nous de commencer avec T. Toboggan. Toboggan. Et de continuer comme ça. Voilà, donc il y a toilette, toit, voilà. On essaye d'en compter 5. Pareil, ça fait jouer les mathématiques. Pour les sons en fin de mot, on a gâteau, escargot. Et pour les sons en milieu de mots, pour le son A où il y a 6 éléments, on va chercher, montrer qu'on prend du temps pour chercher parce que c'est vraiment ce qu'on veut lui transmettre, cette capacité à se concentrer. Chercher, bien observer, regarder vraiment tous les coins du livre et dire tiens, peut-être le laisser réfléchir, ne pas donner la réponse si on voit qu'il ne trouve pas. Cartable.
marelle. Donc essayez de montrer par notre attitude ce qu'on voudrait que l'enfant fasse, à savoir réfléchir longtemps, observer partout. Et puis quand c'est trop compliqué, on va lancer aussi la compréhension parce que pour sortir toboggan pour le t, eh ben, c'est quand même un exemple. Donc c'est très concret. Donc n'hésitez pas à l'aider en jouant sur les syllabes. Donc voilà, c'est plein de belles illustrations donc dans le contexte de l'école qui est du coup proche de celui de l'enfant. Donc là encore, on est sur un univers qui va l'intéresser parce qu'il est touché par ça. Il va reconnaître des choses. C'est important évidemment qu'il connaisse les objets qu'il va pouvoir nommer parce que si on est sur un univers fantastique, si on a un univers de l'espace, voilà, les objets dont ils ont choisi vraiment un univers très très proche de l'enfant, de l'école, qui peut être fier aussi de retrouver dans ces images. Donc vraiment c'est super bien fait. Le niveau est assez, du coup je trouve un peu, il n'est pas élevé mais il faut que l'enfant, il ait déjà fait des petites présentations de ce jeu Mon Petit Œil Voit avec vous ou avec son éducatrice s'il était à l'école pour lancer en fait cette compréhension de ce jeu parce que voilà, il faut qu'ils comprennent qu'on cherche des objets, qu'ils ont des noms ces objets et qu'ils commencent par un son. Donc il faut qu'il y ait une présentation. Et pour cela, je vous invite à vous informer sur la présentation de ce jeu. Et puis, je pense que je vais en faire une petite vidéo en fait pour que ça s'installe dans toutes les maisons parce que c'est un jeu qu'on peut faire à table au dîner, dans la voiture. Et c'est ça vraiment qui va lancer la découverte du langage écrit pour que ça lui donne envie ensuite d'écrire. Donc c'est vraiment le premier pas vers le passage oral à l'écrit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.